Et cet invité, c'est Nicolas Ravalec. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur technique donc, de Dantec, Dan Technologies, l'entreprise qui est à l'origine de ce fameux Bob le lave-vaisselle. Voilà. Alors, on en parle comme si tout le monde le connaissait, ce petit Bob. Ce serait peut-être bien quand même d'expliquer un petit peu le concept de cette machine qui est fabriquée à Cugand. C'est ça. Alors, c'est un concept d'un petit lave-vaisselle qui a été conçu pour les petites cuisines, des emplacements typiquement au départ un appartement à Paris. Pas de place pour un gros lave-vaisselle, et donc un petit lave-vaisselle pour deux personnes. Donc on peut mettre 6 assiettes, 4 verres, des couverts, etc. Usage quotidien, qui puisse se poser à côté de l'évier sur la zone pour essorer, pour égoutter la vaisselle. Et donc, petit emplacement, un bob qui est autonome, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de connexion d'eau nécessaire. On peut remplir le bob avec... Comme une cafetière, finalement. Comme une cafetière, voilà, avec un pichet. On remplit les 3,8 litres d'eau nécessaires pour les cycles et vous lancez vos cycles. On a des cycles plutôt très courts, donc un cycle 20 minutes, par exemple, pour de la vaisselle peu sale, fonctionne très bien et vous pouvez comme ça fonctionner en couple sans problème. Et en fait, c'est un produit qui était prévu pour les petits emplacements parisiens. Finalement, les besoins sont beaucoup plus larges. Ça peut être des personnes plus âgées, ça peut être pour les maisons secondaires. Enfin, et voilà. Donc les besoins en fait sont beaucoup plus importants que seulement l'appartement parisien. Que l'idée de départ. Et oui, voilà. Il y a des petits espaces en Vendée aussi, hein, vous savez. Et il y a autre point, c'est qu'on a fait un produit qui était plutôt joli, plutôt sympa et qui différencie un peu du gros lave-vaisselle qui n'est pas forcément très joli, qui n'a pas d'âme. Et c'est un produit avec qui on a des émotions un petit peu. Donc c'est Bob. Bob est chez soi, Bob il fait sa vaisselle, etc. Et c'est plutôt sympathique. Donc c'est un petit cube, un petit pavé voilà, comme ça, grand comme ça, multicolore. Enfin, on peut choisir la façade. Voilà. Et alors on peut choisir toutes les couleurs, bien sûr. Et alors, si on vous a fait venir aujourd'hui, c'est parce que Bob, il a été un petit peu sous les feux des projecteurs ces derniers jours pour un passage chez nos confrères de M6. C'est-à-dire que Damien Pi et Antoine Fichet, qui sont donc à l'origine de ce projet, sont passés sur le plateau d'une émission qui s'appelle « Qui veut être mon associé ?» Et l'idée, c'est, pour vous résumer, les gens qui se lancent dans des startups ou dans des entreprises qui ont besoin d'argent, eh bien, on cherche ce qu'on appelle des business angels, des investisseurs. Et donc là, c'est une émission toute simple où on doit essayer de convaincre les investisseurs d'investir, de donner de l'argent. On en a beaucoup parlé parce que le passage a été d'une part remarqué, d'autre part l'enveloppe proposée à la fin a été la plus grosse en fait qui a été faite, la plus grosse proposition de l'émission, c'est ça. Alors nous, ce qu'on voudrait savoir, c'est côté coulisses, quoi. Comment ça a été vécu ce passage? Parce que le tournage ne date pas de ce début d'année. C'est important d'en parler. En fait, l'émission a été tournée il y a déjà 10 mois en fait. C'était au mois de fin mars, début avril. Voilà, et donc depuis, alors c'était un succès, on avait été très contents de cette opération, sachant que ça fait aussi quand même beaucoup de publicité pour nous, donc c'était important aussi pour nos ventes. Voilà, alors l'histoire a fait que finalement le deal ne s'est pas fait, en fait, pour des raisons plutôt stratégiques Dan Technologies. Ce qu'il faut comprendre dans les levées de fonds, c'est qu'on ne peut pas en faire tous les 6 mois, c'est compliqué, il y a quand même beaucoup de choses à organiser, et c'est compliqué de faire des levées de fonds réguliers. Et donc, c'était un peu une surprise, cette levée de fonds, et ça nous a... si on avait accepté en fait ce deal, ça nous aurait bloqué pour une levée de fonds un peu plus importante qu'on souhaitait faire. Alors pourquoi on souhaitait faire une levée de fonds plus importante? C'est qu'on a besoin, pour par exemple lancer un nouveau produit. On est en cours de réflexion sur de nouveaux produits, on peut en reparler, mais on a besoin un peu plus d'argent. Et le 1,5 million qui a été proposé dans l'émission était peut-être insuffisant. Et donc nous, on a souhaité finalement décaler un petit peu cette levée de fonds pour en avoir un peut-être plus gros. Donc on est en cours de discussions très, très, très avancées sur ce sujet-là pour avoir quelque chose de plus important. Parce que s'expliquait Damien, enfin je lisais une de ses interviews justement, c'est que finalement une levée de fonds, c'est un petit peu comme un mariage, mais on n'en divorce pas facilement, quoi. C'est ça, les investisseurs s'engagent dans l'entreprise sur du long terme. Exactement. Et la difficulté, c'est que si on s'engage avec long terme à J plus 6 mois, c'est difficile de refaire encore un autre mariage avec un autre investisseur si on veut augmenter notre capacité d'investissement. Donc finalement, c'était une très bonne opération. On était très, très contents en fait, Damien et Antoine ont été très bons dans l'émission. Donc bref, c'était super. Et ça nous a juste permis de se repositionner dans la stratégie en disant bon, il faut qu'on ait une levée de fonds un peu plus importante. Donc de ces cas-là, on a décidé de décaler un peu cette opération. C'est vrai que c'est un bon point d'étape finalement. Ça permet de faire une réflexion. Alors ce que vous avez dit, c'est pareil. On le fait plus pour véritablement l'argent ou pour la visibilité, ce genre d'émission?
Alors pour cette émission-là, je pense qu'il y avait un petit peu des deux au départ. Faut voir que c'est il y a 10 mois, on était tout au début en fait de l'histoire, parce on était en mars 2021, on avait 4-5 mois de production en fait. Donc on avait juste répondu à nos précommandes et on avait commencé à vendre des produits sur notre site internet. Alors c'était déjà des bons résultats, mais on était tout au début de notre histoire. Voilà. Et en fait, on s'était dit à l'époque, il faut absolument augmenter en capital pour avoir plus de BFR, avoir plus de développement commercial, etc. Mais dans la réflexion, on s'est dit finalement, aller trop vite, trop tôt, c'était peut-être pas la bonne stratégie, et mieux va aller prendre un peu de temps et faire une levée de fonds plus conséquente. Voilà. C'est pour ça que ça s'est décalé. Et c'est vrai, comme vous dites, il y a ce décalage de 10 mois aussi entre le tournage et la diffusion. Et donc, l'actualité de Dantec aujourd'hui, donc sur Kugan, a peut-être d'autres objectifs. Donc, suite à cette émission, donc, on a continué à fonctionner. Donc, on a développé le produit. En fait, le développement commercial se passe très bien. On a eu une bonne fin d'année. Novembre, décembre, des très bons mois. Et finalement, on a vendu 35 000 bobs depuis le début sur 2021. Donc plutôt pas mal, qui sont au-dessus de nos objectifs initiaux, donc c'est très bien. On a aussi développé des différents canaux de distribution, donc on a développé le B2B avec nos partenaires boulangers, Darty et autres. On a développé site internet, on est un peu sur Amazon. Donc ça, c'est tout ce développement-là qui a été fait. Et puis toute la partie... lancement d'une nouvelle gamme de produits peut-être moins chers, le Bob Minimalist qu'on a développé entre les deux, pour avoir un prix autour de 300 €, pour essayer pour pouvoir atteindre un autre public que le public existant. Parlons quand même de vos projets aussi maintenant. Oui. Alors, vous dites effectivement développement d'un autre type de Bob le lave-vaisselle, mais vous travaillez également sur toute autre chose, il me semble. Alors, développement du produit Bob, bien sûr. Ensuite, développement, en fait, on veut développer d'autres produits qui ont du sens aussi pour les utilisateurs. Toujours dans le principe de petite cuisine ou petit espace. Petits espaces, oui. Un produit plutôt sympa. Donc, on a deux projets en fait en parallèle. Il y a toujours le lave-linge, sèche-linge qui est en cours de réflexion, mais qui nécessite beaucoup de temps de développement et beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent aussi. Et donc, on a aussi décidé de lancer entre-temps un autre produit autour de la cuisson. Voilà, donc ce serait autour de grille-pain, toaster, mini-four, qu'on est en train de réfléchir pour pouvoir proposer à nos clients, pareil, dans le même esprit d'un produit sympathique et qui ne prend pas trop de place dans la cuisine. Eh bien, merci Nicolas Ravalec. On n'a même pas eu le temps d'évoquer. Vous êtes un ancien DS20 du site de Kugan, donc une des têtes sur les sites vendéens de Fagor-Brandt. Donc il y a aussi tout un passif aussi dans l'entreprise aussi. Et il y a pas mal de salariés vendéens qui travaillent aujourd'hui pour Bob. En production, on est 35. Il y a à peu près 5 à 10 personnes en structure. Donc voilà, on a une petite équipe de 45 personnes à Kugan. Voilà, et donc oui, l'industrie électroménager, je connais bien, et ça permet justement de proposer des produits sympas. Et de pouvoir développer pour le moment, fabriqué en Vendée. Bien sûr, et toute la partie plasturgie est faite en Vendée aussi. Ah bien, c'est noté. Merci beaucoup à vous d'être venu sur le plateau de la matinale. Vous ne bougez pas, et puis on se reverra pour la suite du développement, évidemment, de Dantec, donc votre entreprise sur Kugan. Merci à vous.